Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h et Thomas Schnell, on retrouve vos deux débatteurs, Raphaël Steinville et Vincent Roy. Alors on se demande, on fait un premier bilan des Jeux Olympiques, bilan sécuritaire, bilan touristique, à mi-chemin pour l'instant, on se demande si tout se passe bien et on a l'impression que c'est le cas. Vous avez vu d'abord les propos de Gérald Darmanin, moins 24% des vols avec violence, et puis ensuite ces chiffres de Choose Paris Region, plus 20% de touristes étrangers dans la capitale. On y est. Ça marche, donc ces Jeux Olympiques. Qui aurait pu le prédire ? C'est vrai que le premier défi, qui était un défi sécuritaire, il a été emporté, mais au prix d'un déploiement massif de forces de l'ordre dans la capitale, où on a saturé l'espace de bleu. Et d'une certaine manière, tout le monde ne peut que s'en réjouir. C'est vrai que les critiques avaient été nombreuses. On pense notamment aux risques qui pesaient sur la cérémonie d'ouverture. Alain Boer avait parlé d'une folie criminelle. Fort heureusement, tout s'est bien passé et donc on ne peut que se réjouir que les chiffres de la délinquance baissent. Mais il faut quand même noter que sur l'ensemble du territoire, les résultats sont plus contrastés parce qu'on a aussi déshabillé Paul pour mieux habiller Jean. Et donc, si les forces de l'ordre sont nombreuses à Paris, c'est moins le cas en province. Et ça se ressent dans certains endroits. Quant aux chiffres économiques qui sont communiqués, c'est toujours un peu délicat de les prendre pour argent comptant, d'autant qu'on a quand même un certain nombre de personnes, je pense aux bistrotiers, aux restaurateurs, aux taxis qui ont lancé des appels pour obtenir des compensations parce qu'ils ont vu une baisse de leur activité ces dernières semaines, due aux restrictions, au QR code, à l'impossibilité de pouvoir circuler dans certains lieux de Paris et arrondissements de Paris. Donc ça sera à analyser avec peut-être plus de précision dans les semaines et les mois à venir. Sans se faire voyant, pour l'instant, les retombées économiques pourraient être importantes ? Écoutez, elles ont l'air, en tous les cas, les voyants, si j'en crois les chiffres qui nous sont communiqués, les voyants sont plutôt au vert. Oui, les retombées économiques risquent d'être bonnes, d'autant que le ticket de métro a considérablement augmenté, ce qui est une honte pure, notamment pour les Parisiens. Donc rien que la hausse du ticket de métro, c'est une machine à cash formidable. Non, je blague en m'agaçant un peu parce que je trouve ça ignoble, mais dans le même temps, effectivement, les chiffres ont l'air très bons et le bilan sécuritaire est lui aussi effectivement bon, ce qui n'est absolument pas anormal. Quand vous mettez du bleu partout, évidemment, il se passe moins de choses. Regardez le Champ de Mars. Le Champ de Mars est maintenant le dernier endroit de Paris où l'on peut se promener à 2h du matin en pleine sécurité. C'était pas le cas avant. Mais attention, il faut voir ce qui se passera après, parce que vous savez, la nature ayant horreur du vide, elle reprend vite ses droits. Oui, sans doute que quand tout sera replié, que le décor sera arrangé, peut-être reviendrons-nous à des habitudes. Mais tout de même, il y a cette ferveur. Les stades sont pleins. Les milliers de personnes qui suivent les épreuves dans les fan zones, ainsi que... alors écoutez, on me dit qu'il y a un auditeur qui est avec nous au téléphone. On se demande si ça fait les affaires de tout le monde, ces Jeux Olympiques. Bonjour Mathieu. Bonjour, monsieur Schnell. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant d'une agence de voyage de tourisme. Alors, on a eu ces chiffres ce matin de la bonne fréquentation de la capitale pendant les Jeux Olympiques en juillet. Premier bilan. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme ? Non, là, j'ai être un peu le rabat-joie de service. Je suis désolé. Je suis ravi que les JO se passent bien et tout ça. C'est pas le problème. Mais moi, j'ai une agence tout à fait de guide et accompagnateur à Paris pour faire découvrir une clientèle, je dirais, un petit peu aisée, Paris à la carte, avec des tours privés, des circuits, des monuments, que ce soit dans Paris ou en dehors de Paris. Et cette clientèle-là, elle a complètement disparu de la circulation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui m'ont prévenu, même bien avant à l'avance, en me disant quelles sont les dates des JO, Mathieu, surtout qu'on ne vienne pas pendant cette période-là, parce que nous, c'est pas le Paris qu'on aime. Nous, on aime le Paris où on peut se balader de la Concorde au Trocadéro, le long des quais, sans aucun souci de circulation, de restriction, de problème. Donc cette clientèle-là qui nous fait vivre toute l'année, qui est la clientèle régulière, qui aime Paris pour la beauté de ses monuments, pour ses 2000 ans d'histoire, celle-là, elle n'est pas du tout là. Donc on nous avait dit, ne vous inquiétez pas, ça sera remplacé par la clientèle JO, c'est-à-dire avoir un flux terrible. Alors il y a sûrement plus de gens qui sont venus, mais la clientèle JO, c'est très particulier. Elle va à l'hôtel,
elle va de l'hôtel aux épreuves sportives et après les épreuves sportives, elle retourne à l'hôtel. C'est pas du tout la même clientèle, c'est pas du tout le même profil. Donc moi, dans mon activité, je suis à l'arrêt total. Voilà. Ah oui, donc c'est des profils particulièrement différents. Merci beaucoup Mathieu. On l'entend, il nous l'explique, cet auditeur qui gère une agence de voyage de tourisme. Eh bien, ce ne sont pas des gens qui viennent voir Paris, ils viennent voir les Jeux Olympiques. Donc ça fait les affaires des hôteliers, peut-être moins en l'occurrence des guides ou des établissements de bouche de Paris. Oui, je pense que c'est une réalité, c'est que il y a des gagnants pour ces JO. On a évoqué les hôteliers qui ont des taux de remplissage de leurs hôtels très importants. Pour autant, ceux qui font vivre le tourisme culturel dans la capitale pâtissent très très probablement du profil des gens qui viennent à Paris pour les JO, qui sont plus intéressés à regarder des épreuves sportives qu'à contempler les monuments qui façonnent la capitale. Alors il y a peut-être aussi une adaptabilité des acteurs du tourisme à Paris. On leur avait promis 15 millions de touristes, on avait dit ça fera vos affaires. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles au début de l'été en concernant notamment les réservations, etc. Beaucoup d'établissements ont réduit leur prix. C'est peut-être grâce à ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils les avaient tellement fait grimper qu'il était bien normal qu'ils reviennent un petit peu à la réalité, puisque là c'était très 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 excessif. Moi j'ai vu des prix, c'était vrai pour les hôteliers, c'était vrai aussi pour souvenez-vous au début on entendait partout mais les appartements Airbnb vont flamber, etc. Bon, écoutez, tout ça est retombé fort heureusement pour les gens qui viennent. Oui, c'est vrai que le locatif saisonnier a dû revoir un petit peu ses ambitions à la baisse. Bon, au final, est-ce que ces Jeux Olympiques permettront à la France de rentrer dans ses frais ? Ça nous a coûté, je crois, 12 milliards d'euros d'investissement de ces Jeux Olympiques. On va s'y retrouver ? En fait, ce qui est certain, c'est que Paris n'avait pas besoin des Jeux Olympiques pour être déjà une vitrine touristique. Paris, il fait le plein de touristes tous les ans. Donc c'était un surcroît de touristes qui sont venus dans la capitale, mais au prix d'une dépense somptuaire comme tous les Jeux Olympiques. Je crois qu'il n'y a pas dans les Jeux Olympiques modernes de grandes capitales ou de grandes villes qui ont vu finalement le rapport coût-bénéfice être favorable pour la ville organisatrice. Donc il y a une sorte de propagande qui veut absolument souligner les effets économiques escomptés, mais la réalité souvent est beaucoup plus douloureuse. Après, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est vrai qu'on célèbre cet instant de grâce dans Paris, dans toutes les villes qui ont la chance d'accueillir des épreuves. C'est vrai qu'il y a quand même une ferveur qui fait oublier que peut-être les lendemains seront plus difficiles. Oui, les Français sont peut-être la meilleure vitrine, on le disait donc dans cet article du Wall Street Journal, qui sont eux-mêmes surpris de ne pas nous voir râler pour un oui ou pour un non, et au contraire de s'enthousiasmer pour ces JO. Oui, puis je crois qu'à la limite, le coût financier, comme le disait Raphaël, il a raison, dans les autres villes, c'est pareil, ça coûte les Jeux Olympiques. Mais c'est pas le but. Le but, c'est l'image, c'est le rayonnement du pays, c'est tout ça qui est joué. Donc, c'est pas fait pour gagner de l'argent. J'allais dire, c'est presque fait pour en perdre, quasiment. Mais ce qu'on gagne en image, en rayonnement à travers le monde, en focus placé à l'instant T, hic et nunc, sur une ville, un endroit, un pays, c'est ça qui est joué avant tout, me semble-t-il. Et puis en termes d'image, on place la barre haute. Dans 4 ans, Los Angeles va devoir relever le défi parce qu'on voit cette arrivée du triathlon avec les invalides derrière. On voit tous ces lieux emblématiques, le beach volley avec la Tour Eiffel. C'est des images qui resteront très longtemps dans l'imaginaire mondial. Oui, ça va être difficile de trouver à Los Angeles effectivement la Tour Eiffel. Oui, ça va être compliqué. Oui, les jardins du château de Versailles. Je pense que c'est la vraie réussite de ces Jeux Olympiques organisés dans Paris et dans un certain nombre de monuments qui jusqu'à présent n'ont pas été façonnés pour accueillir des épreuves sportives, mais l'escrime au Grand Palais, l'équitation dans les jardins du château de Versailles,
tout ça a donné des images extraordinaires que le monde entier a pu admirer. Donc ça a été, une formidable publicité pour la France et notre patrimoine. Oui, c'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que vous avez une... Non mais c'est à mourir de rire. Vous avez une cérémonie qui vous fait débuter l'histoire française, grosso modo à la terreur. Ouais. Avant, il ne se passe strictement rien. Et tous les monuments que l'on vous montre, hormis la Tour Eiffel, c'est quoi ? C'est le flamboyant 18e siècle français. Voilà, 17e, 18e, c'est-à-dire là où ça miroite. Bon, et vous avez Versailles plein champ, si j'ose dire, avec les épreuves d'équitation. Vous avez les quais, évidemment, avec le Louvre qui tient une place plus que prépondérante. Vous avez l'Institut, vous avez tout le 18e qui flamboie. Mais à la cérémonie, idéologiquement, on vous dit faites attention, puisque la France ne débute même pas en 1789, elle débute à la 93. Terreur, à la terreur. C'est et ça me fait penser à cette phrase de Sade, Français, encore un effort si vous voulez être républicain. On en a mis plein les yeux aux spectateurs internationaux et même aux Parisiens eux-mêmes qui regrettent pour certains, c'était un article du Parisien aujourd'hui en France cette semaine, d'être partis. On leur avait dit partez, mettez-vous en télétravail, Paris va être engorgé, etc. Finalement, ça se passe très bien dans les transports, ça coûte cher certes, mais il faut le dire, ça roule mais c'est le fait que ça coûte cher. Dans les transports en commun. Et certains Parisiens regrettent et ont envie de revenir à la capitale pour vivre ce moment, vivre cette légèreté dans les rues que l'on ressent au quotidien. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les besoins de la cérémonie d'ouverture et de la sécurisation de cette cérémonie, la capitale s'est transformée en un champ clos avec des barrières, des QR codes 15 jours avant le début de la cérémonie d'ouverture. Et donc les Parisiens, je pense, avec le souvenir peut-être du confinement qu'ils avaient pu vivre 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, ont préféré fuir la capitale plutôt que de prendre le risque de se voir infliger, de présenter des QR codes, des laissez-passer pour promener son chien, aller au restaurant. Et donc je pense qu'il y avait quand même ce mauvais souvenir de la période de la pandémie qui a contribué à ce que nombre de Parisiens aient préféré fuir la capitale plutôt que d'assister à ces Jeux Olympiques. Comme si le confinement avait été un traumatisme douloureux qui avait provoqué la même fuite de ces Parisiens. On s'en rappelle, qui avait engorgé les gares à l'annonce du confinement en 2020. Là, maintenant que le niveau de sécurité est redescendu d'un cran, que la cérémonie d'ouverture est passée, c'est vrai que ça devient très agréable d'être à Paris et certains se battent pour trouver des places encore en vente et venir assister à ces Jeux Olympiques. Oui. Alors il y a la belle ferveur dont vous parlez. C'est vrai que c'est quand même assez plaisant. Parce que on n'est pas, durant les 2 ou 3 dernières années, on n'a pas vraiment été habitué. C'est quand même très plaisant de voir des drapeaux français, d'entendre chanter en chœur ou en canon la Marseillaise. C'est quand même formidable. Oui. Il y a une vraie ferveur. Il y a que quelques-uns qui ne supportent pas la France ou qui n'aiment pas la France. Je pense à Monsieur Léaumont, par exemple, qui dit quand même je comprends pas cet engouement pour les Français parce que évidemment tous les champions se valent à partir du moment où ils sont champions. Mais c'est vrai que on a une tendance forcenée en ce moment au cocorico et cette tendance est la bienvenue. Merci beaucoup messieurs, on va continuer de chanter la Marseillaise encore une bonne semaine pendant ces Jeux Olympiques à Paris. On espère la chanter plusieurs fois aujourd'hui puisqu'on va suivre Teddy Riner, Léon Marchand et tous les autres champions qui nous font rêver pendant cette quinzaine. Merci Raphaël Stainville, merci Vincent Roy d'avoir été avec nous dans Europe 1 13h.